Alors, ma question s'adresse au porte-parole, si j'ai fait l'appeler comme ça, le président Serge Koumi. Vous parlez aujourd'hui selon la RDC, tout Congolais, vous pourriez voir son Congo émerger. Mais vous parlez également de la tenue des élections pour 2028, dans un Congo que vous-même vous avez dit divisé au nord aussi, à l'est tout comme à l'ouest. En parlant également du dialogue, avec les temps qui restent par rapport à votre feuille de route, pensez-vous que le dialogue qu'il faudra faire, qui cherchera peut-être à réunir toutes les parties avec la CENCO, qui parfois, révisée par le camp du pouvoir, permettra à la RDC de tenir ces élections-là en 2028? Et si, par rapport à cette feuille de route, les mêmes votes ne produiront pas les mêmes effets, parce qu'on a eu tant de dialogues en République démocratique du Congo, tant de mouvements pour sauver ces pays, mais qui, au finish, il y a des dialogues pour se partager les pouvoirs et plonger encore la RDC dans la même crise d'habitude. Est-ce que selon les Congo sera ces mouvements des différences et au dialogue, ça ne sera pas question de partage des pouvoirs? Nous avons tous suivi Corneille Nangaa. Il a très bien dit qu'aux élections de 2018, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui était élu par le peuple. C'était Martin Fayulu. Il a très bien dit lui-même. Mais qui avait demandé à Corneille Nangaa de changer les donnes? Est-ce votre leader, si réellement il aime le peuple congolais, peut-il prononcer son mea culpa pour que nous continuions avec cette marche, ou il va garder sa position pour les dire, pour se cacher toujours derrière le peuple? Merci. Na mai wuti koyebisa biso mpona mouvement etali bongo na nkombo ya Sauvons la RDC. Toza komituna mpona koloba ete nini toza koluka mpona intere ya Congo, me tosangani libanda mboka mpona koreflechir na maimatali bakongole. Pourquoi pas mpe te ke tosangana kaka awa na Congo toparvenir ya mettre en place une initiative parce que quand ça se fait à l'extérieur du pays, les gens ont quand même une autre perception. Est-ce que par rapport à cette façon de faire des choses, on a à penser sur merci. La faisabilité des choses? Alors ma question est simple. Lorsque vous évoquez cette il s'agit effectivement de quoi? Ma question est la suivante. Monsieur Setsikoni, peut-on aujourd'hui parler d'une véritable coalition unie autour d'une vision commune, ou s'agit-il encore d'un front de circonstances face au régime en place? Rémi Moulingati, pour la compte à Congo FM. J'ai deux petites préoccupations. La première, comment sauver la RDC avec un leader qui est le pouvoir en place accuse de revenir des forces au pouvoir et qui serait en intelligence avec les groupes armés soutenus par les forces étrangères? Si je peux poser ma question. La deuxième question. À ce jour, les démarches se multiplient pour qu'il n'y ait pas d'intégration des membres des mouvements rebelles institutions congolaises. Quelle est aujourd'hui, des démarches se multiplient pour qu'il n'y ait pas d'intégration des membres des mouvements rebelles au sein des institutions congolaises. Quelle est la réaction des Sauvons la RDC avec la démarche du dialogue que vous prenez? Merci. Question à Miezaboui. Toloki, sénateur à Joseph Kabila Kazange a annoncé retour naïf. Agenda et ça à prévoir le retour des années. Que notre frère Chevalier ou Chevalier, merci. Bon, en résumé, il dit que tout est fait au nom du peuple. En Nairobi, c'était au nom du peuple. Le choix de Joseph Kabila comme numéro 1 leader de ce mouvement au nom du peuple. Mais Kabila ne peut-il pas, par rapport à son cursus, prononcer un mea culpa?
avant de continuer. Je crois que c'était ça la question. Je dirais simplement ceci. Le 26 janvier 2001, lorsque Kabila prononce son premier discours à la nation, c'était au nom du peuple. À l'occasion, il promet de réunifier le pays, de réorganiser le cadre institutionnel de la République, c'était au nom du peuple. Réunifier l'armée au nom du peuple. A-t-il réunifié l'armée congolaise au nom du peuple? Oui. A-t-il restructuré, remis la justice congolaise sur rail, notamment l'éclatement de la Cour suprême de justice au nom du peuple? Oui. Sur le plan institutionnel, près de 240 lois que nous avions adoptées à l'Assemblée nationale et au Sénat sous son leadership, la loi sur la libéralisation des assurances, sur la libéralisation de la production, du transport et de la commercialisation de l'électricité, c'était au nom du peuple. Le code minier, c'est au nom du peuple. La loi sur la réorganisation de la Cour des comptes, au nom du peuple. Que sais-je, c'est plus de 240 lois. C'était au nom du peuple. La passation pacifique et insolite pour une première fois, le pouvoir, c'est au nom du peuple. Les élections organisées en RDC, malgré les critiques, nous acceptons, nous assumons. 2006, 2011, 2018, c'était au nom du peuple. Et donc, il est clair que, fort de cela, au nom du peuple, pendant tout son cursus, aujourd'hui, il constate, avec ses camarades, il constate qu'au nom du peuple, au nom de l'Olangoise, pour la Congo, il faut mettre sous la rampe un mouvement, le mouvement pour sauver le Congo. C'est clair que c'est au nom du peuple. Pour le reste, étant donné que nous sommes des démocrates, il est clair que ce peuple, celui qui dispose, celui qui est considéré comme le souverain primaire, qui dispose du pouvoir de donner à certains le pouvoir de vouloir et de faire pendant 5 ans, et pour le président de la République, on lui donne le pouvoir de vouloir et de faire pour le compte du peuple congolais pendant 5 ans x 2 et tout, ce peuple va trancher à travers des élections crédibles, ayant rassuré tout le monde par un processus du dialogue national inclusif. Voilà ma façon de répondre à cette question. Donc effectivement, c'est au nom du peuple qu'il a agi, c'est au peuple de sanctionner et Kabila et tous les Congolais et tous ceux qui auront la prétention d'avoir un mandat de ce peuple. Voilà, la question a été posée à nous deux, mais je vais en profiter pour vider la deuxième question qui m'a été adressée. Je crois que c'est par Charlie, hein, sur le plagiat. Vous savez, mon cher Charlie, nous aimons beaucoup, nous Congolais, caricaturer les situations. Nous focaliser sur... Tu vois, il y a un chapitre dans ce qui se passe au Congo. Et ils sont à Soussou, nous allions à Namoka, et il y a un moment qui m'a dit, na bango na biso, et ma parti politique, na bandeko ya société civile, na ba personnalité mosusu, que tout kuta na biso banso, to sanisa makanisi biso. Ils ont ma candidat à votre moko. Ils ont été à Congo, non. Et moi, Nairobi est dans la position moko madame. Pour te éviter, pour aller à Nairobi, visa est athée. Donc, ce qu'on a repose un visa. Et donc, pour la biso basse, c'est plus facile. Mais le plus important, les lieux de rencontre. Le plus important, c'est le contenu. Ma solo, ma solo là qui pour la Congo. Il faut tout la rato uti wapi. Et si ka wato sa wapi. Parce que on a témoin de l'histoire à Congo. Porte-parole à Otoko en 2001, le président Kabila a accepté
N'engeni de sauver RDC, na président de la plateforme ONU, Azali, na intelligence. Excusez. C'est le bango AFC M23. Je crois que dans l'une de nos résolutions sur cette question, nous avons été assez clairs. Nous devons reconnaître la nation en Afrique. Les Arabes qui parlent de justice, les Arabes qui, par aventure, Congolais de l'est à l'ouest, du nord au sud, en passant par le centre, Batali pour reconnaître comme la nation en Afrique. Et l'autre, vous avez peuple pour l'Israël, le sauvant la République démocratique du Congo, pour nous peut sauver justice dans les choses des malades. Donc, le régime en place a continué pour instrumentaliser justice pour Katamindi à se débarrasser de la bateau. Donc, on ne sait pas de société. Ce qu'il faut comprendre est que nous sommes en train d'évoluer. Nous n'allons plus subir. Hier, on était à Nairobi, après le conclave, nous avons été menacés que vous n'allez pas rentrer en République démocratique du Congo. La ligne Rubicon a été franchie. Vous avez un message. Vous êtes voilà. À 5 heures du matin, va terroriser, va menacer. La Kabisi a fait la Morocco. Il y a la famille Golona, la famille toujours pour attaquer Mali. Voilà. Donc voilà. La condamnation à la sur Wana, les Alayasset Kikouni, les Alayamatata Polo, les Alayasset président, son excellent Joseph Kabila Kabaze, pour la biso et sa ligne de résister à Kamoko. De rejeter à mort les lotis qui la sont à continuer de l'humanité. Donc voilà. Non, Kabila, Alti Kolobaki, Aozunganaki, Karabinité, Aozanaki, Nkamikolo. Premièrement, en tant que journaliste, il faut vérifier ma langue. Makamou, Otangi Mikolo, Ezanango, fake news. Mais, dans le point de la liberté d'aller et venir, va et vient. Kabila Azali, Congolais. Ancien président congolais. Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Mwanda, Goma, Mandaka, Kabeyaka Mwanga, Idiofa. Partout, Ezali, la village, la ville, Mola, la Katia Congo. Donc Kabila, en Korea, joue à Bolinga, pour Azali congolais, Azali homme politique congolais. J'ai déjà bâti ici. Bon, un petit peu de Karamingité. Agenda nae examine. Alindia Sala, mine. Oh! Mais, tu as agenda Kabila depuis quand? Agenda Kabila, c'est la passion de la République démocratique du Congo. Nalingala, Natola, agenda Kabila Ezali, Lolango, Bona Congo. Lolango.
agenda ya kabila ezali mpe kozala lolambo mpona. Merci beaucoup. Organiser une marche, est-ce que ezali kozala terroriste? Faire un sit-in, est-ce que ezali mabe? Voilà, c'est tout simplement ce que nous avons, ce qui a été conçu dans cette dynamique, et là nous avons commencé petit à petit à mettre en œuvre nos décisions. Première question. Notre camarade de Info 30 CD, il a parlé du Congo d'avenir, mais un Congo divisé. Pensez-vous vraiment que le dialogue refusé jusque-là, j'atténue, il a dit refusé, je dis refusé jusque-là, par le camp du pouvoir, permettra l'organisation des élections, de l'élection présidentielle et des élections de manière générale en 2028? N'est-ce pas, n'êtes-vous pas à la recherche d'un dialogue pour vous partager le pouvoir? Est-ce que ça sera différent avec Sauvons le Congo, Sauvons la République démocratique du Congo? Ça sera différent, chers amis, parce que la démarche du mouvement Sauvons la République démocratique du Congo n'est pas une démarche pour acquérir des postes. C'est une démarche pour nous sortir du bourbier dans lequel nous sommes maintenant. Une démarche des démocrates, pas des terroristes. Une démarche pour mettre fin à cette crise avec grand C, notamment cette crise de légitimité. Et pour cela, il faut tout solo là, il faut tout bétama solo. C'est ce qu'on appelle dialogue inclusif. Parce que quand il y a nécessité de dialogue, c'est qu'entre frères et sœurs d'une même famille, nous sommes des frères et sœurs de notre beau Congo, ont des problèmes. Et c'est cela la démarche. Le dialogue, parce que nous sommes sûrs que c'est par un dialogue inclusif que tous les Congolais sauront qu'en aval, il y aura des élections qui vont mettre fin à cette crise de légitimité. Et c'est possible d'organiser des élections en 2028. C'est même un impératif pour tous les Congolais, du président de la République jusqu'au dernier. Tous, nous devons savoir que les élections devront être organisées en 2028 sur pied de la Constitution en vigueur. Voilà, dans un premier temps, ce que je peux dire par rapport à la première question. Je repasse la parole au camarade Sect. Je pourrais la répondre si nécessaire, notamment au sujet de la question qui m'a été adressée directement. Merci. Je trouve quand même inacceptable qu'un camarade de la presse puisse affirmer que le dialogue n'a jamais rien produit en République démocratique du Congo. L'ancien président de la République, son excellent Joseph Kabila Kabange, qui a été porté pour présider notre plateforme Sauvons la République démocratique du Congo, a accédé à la magistrature suprême à l'âge de 29 ans. Il a hérité d'un pays divisé et fragmenté, mais il a eu le courage de réunir toutes les parties, comme vous le savez, à Sun City pour un dialogue. Aujourd'hui, si nous avons les institutions, si la République démocratique du Congo dispose d'une constitution, c'est grâce à cette ouverture-là. Il a su dialoguer, il a organisé à plusieurs reprises des élections, 3 au total, et il a laissé à son successeur la République démocratique du Congo avec ses 2 345 410 km². Les jeunes qui nous suivent aujourd'hui avaient
12 ans, 13 ans, quand le président Joseph Kabila a quitté le pouvoir. C'est assez déroutant de faire comprendre à ces jeunes-là que le dialogue n'a jamais servi à rien. Nous avons à la tête de notre plateforme quelqu'un qui est très expérimenté, qui a prouvé à la face du monde que le dialogue était important pour nous. Si nous exigeons le dialogue, c'est justement parce que nous estimons que c'est la solution face à la crise que traverse notre pays. Par rapport à la troisième question, relative à la troisième question, s'il s'agit d'une véritable coalition autour d'une vision commune, j'étais présent à Nairobi. Le secrétaire général Franklin Chamala a été présent à Nairobi. Le professeur Bemba était à Nairobi. Ils peuvent vous rassurer que nous avons tenu ces conclaves-là dans un esprit de débat ouvert. Nous nous sommes regardés en face, nous avons commencé avec une autocritique. Il s'agit d'une vision commune. Nous avons parlé RDC. Nous avons analysé de façon assez détaillée la crise actuelle. Nous sommes revenus sur les réponses collectives apportées par l'opposition et la société civile face à cette crise. Et nous avons proposé des voies innovantes pour mettre fin à cette crise. Donc il a été question d'aboutir à une convergence d'idées et de visions. Il ne s'agit pas simplement d'un front contre Tshisekedi. La vision aussi est commune. La vision, elle est commune. Par rapport à l'action climatique, il s'agit de quoi exactement? Je crois que nous l'avons dit dans notre déclaration. Aujourd'hui, la crise que traverse la République démocratique du Congo est discutée dans différents salons. Washington, Doha, Luanda, Nairobi, EAC, SADC, Lomé. Et jusque-là, la version, le narratif de l'opposition que nous représentons, du peuple que nous représentons, cette narrative n'est pas vraiment racontée. Alors nous voulons porter ce narratif dans tous ces salons. C'est ce que nous appelons offensive diplomatique. Nous allons nous déployer pour que le monde entier puisse comprendre notre version de fait. Parce que Félix Tshisekedi, il est réputé être versatile et c'est à cause de sa versatilité que nous sommes là où nous sommes. Donc l'opposition veut monter au créneau, l'opposition veut s'exprimer et faire connaître sa version au monde entier. Merci.